L'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est un dogme qui a été défini par le pape Pie XII le 1er novembre 1950, c'est-à-dire hier. Et quand le pape explique cela, il nous dit que c'est le corollaire du dogme précédent concernant la Vierge Marie, proclamé en 1854 par le bienheureux Pie IX, celui donc de l'Immaculée Conception. Et ces deux dogmes corollaires sont tous deux reliés au privilège principal de la Vierge Marie d'être Mère de Dieu. Donc il y a trois fêtes qui sont intimement reliées, qui sont la maternité divine de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception et l'Assomption. On pourrait dire que l'Immaculée met en lumière ce titre que l'ange Gabriel donne à la Vierge le jour de l'Annonciation, pleine de grâce. Et l'Assomption met en lumière ce que Marie dit d'elle-même dans le Magnificat au jour de la Visitation: tous les âges me diront bienheureuse. Et comme je vous le disais en introduisant cette messe, la fête de l'Assomption, l'une des trois plus principales fêtes mariales, quand est-ce qu'on fête la maternité divine? Le 1er janvier, les enfants. Cette fête donc, de l'Assomption est devenue, par la volonté d'un chef d'État français, le roi Louis XIII, la fête patronale de notre pays. Louis XIII a fait un vœu en exaucement de la naissance de son fils, le dauphin Louis Dieudonné. Beau, hein, Dieudonné. Il attendait désespérément d'avoir un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi en l'Assomption de la Vierge Marie n'est pas née hier en 1950. Alors pourquoi donc le pape Pie XII a-t-il défini ce dogme? Il l'explique dans sa lettre. Il dit: pour la glorification de Dieu, de la Trinité, pour l'exaltation de Marie et l'exultation de l'Église. Vous avez vu les enfants, vous avez apporté des fleurs. Ce faisant, vous pensiez faire plaisir à la Vierge Marie. Et en même temps, vous étiez tout heureux de le faire vous-même. Quand c'est l'anniversaire de votre frère ou de votre frère ou votre sœur est heureux, mais vous êtes heureux, vous aussi, de lui souhaiter un bon anniversaire. Non? L'exaltation de Marie, c'est aussi l'exultation de l'Église. Et le pape Pie XII veut donner cette joie à l'Église dans un contexte sombre. Il veut créer un puits de lumière dans un contexte difficile. Il veut, dans la tempête, donner un phare nouveau, un nouveau phare à l'Église. Donc, ce dogme n'a pas été proclamé pour protéger l'Église de l'erreur, mais pour se réjouir, pour faire la fête. C'est sympa l'Église, non? Pour faire la fête. J'espère que la boulangerie va être dévalisée de tous les gâteaux. Qu'est-ce donc qu'une définition dogmatique? Ici proclamée par le pape Pie XII, on nous appelle ex cathedra. C'est une certification indépendante. ISO, je ne sais quoi. Une certification. Ça certifie aux fidèles que cette vérité-là appartient au dépôt de la foi. Je vous le redis négativement, pour que vous compreniez. Ça veut dire que ne pas y croire, c'est être hérétique. Ne plus être catholique. Ah. Enfin, je dirais, si on persévère dans cette négation du point de la foi, la tactique de foi, d'accord? On ne passe à travers l'esprit. Ça, c'est un petit nuage, c'est pas très grave. Mais alors, comme c'est quand même
sous peine d'être hérétique, c'est quand même embêtant. Qu'est-ce qui est défini? Écoutons le pape Pie XII. C'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Vous savez que le Christ, le Verbe de Dieu fait chair, est monté au ciel. C'est l'ascension. Pour ceux qui ont fait un peu de latin, c'est un participe présent. C'est une voix active. Et Marie, c'est un passif. Elle est montée au ciel. Elle est assomptée. Elle est tirée. L'un monte et l'autre la tire. D'accord? C'est l'ascension et l'assomption. Ça veut dire ce qui est arrivé à son fils est arrivé à la mère par la grâce de son fils. Le pape redit la chose plus simplement. Elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau et elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps. C'est intéressant, la rédemption de mon corps, c'est la glorification de mon corps, c'est mon corps glorieux pour la vie éternelle. Mon corps va être sauvé. Voilà une bonne nouvelle. Voilà une raison de manger un gâteau. Ça, c'est l'explication pour les esprits joyeux. Maintenant, je continue, ça va être un petit peu plus technique, pour les esprits grincheux. C'est-à-dire pour ceux d'entre nous qui se disent « Très bien, mais Pie XII, comment fait-il pour dire que la Vierge Marie est montée au ciel en son âme et en son corps? Ce n'est pas écrit dans la Bible. » Je l'ai dit, ça mettait en lumière, tous les âges me diront bienheureuse. J'ai été audacieux, vous êtes d'accord que pour tirer de là qu'elle est au ciel avec son corps, un petit peu capillotracté, ça t'apporterait, non? Très bien. J'ai retenu, je crois, l'attention des esprits grincheux. Alors, demandons-nous, quelle était l'opportunité pour le pape Pie XII de proclamer ce dogme? Voici ce qu'il dit. Les fidèles m'ont fait des pétitions. Vous avez déjà signé une pétition? Maintenant, il y a un grand site internet, j'essaie de me souvenir du truc où on signe des pétitions, mais je ne me souviens plus. Alors, c'était des pétitions faites comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire aussi paraphées par l'évêque. Hein. C'était un peu encadré. Et donc, devant tant de demandes des fidèles que ce dogme soit proclamé, le pape dit j'ai relancé les études théologiques sur la question. Et j'ai consulté l'universalité du peuple de Dieu. Et il a posé deux questions à tous les évêques qui devaient la poser aux fidèles. Est-ce que vous, vénérables frères, c'est comme ça que le pape s'adresse à un confrère évêque, est-ce que vous, vénérables frères, dans votre grande sagesse et prudence, vous pensez que l'assomption corporelle de la bienheureuse Vierge Marie puisse être proposée et définie comme dogme de foi? Première question. Deuxième question. Et est-ce que vous, votre clergé et vos fidèles, c'est-à-dire vous désirez cela? Et alors, donc, il envoie une lettre en 1946, le temps de recevoir toutes les réponses, de collationner tout ça. Il peut proclamer le dogme en 1950. Et, au vu des résultats de cette enquête, il peut dire les évêques sont d'accord, un accord du magistère ordinaire. Et la foi, il note qu'il la foi concordante du peuple chrétien conduit par ce même magistère. C'est-à-dire que tous les fidèles le croient et désirent que cela soit défini. Voici un pape qui se met à l'écoute du peuple de Dieu pour connaître la vérité sur Dieu. J'en connais un autre
un pape régnant. Le pape François, non? Ça vous dit rien? La théologie du peuple de Dieu. Et donc il conclut, l'Assomption de la Vierge Marie est une vérité révélée de Dieu contenue dans le dépôt de la foi. Lui il appelle ça le dépôt divin, confié par le Christ à son Église. Et il dit, conformément à l'enseignement du Concile Vatican I, le magistère, en l'occurrence ici, moi, Pie XII, assisté par l'Esprit Saint, sans erreur, je peux définir, c'est-à-dire certifier cet article de foi. Quelle curieuse méthode. On va relire un peu ça. D'abord, quelques précisions de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme, c'est une vérité révélée par Dieu. Est-ce que vous croyez que le Christ est ressuscité? Ben oui. Saint Paul vous dirait que votre foi est vaine si vous ne croyez pas en la résurrection. Est-ce que ce dogme a été défini par l'Église? Non. Aucune définition dogmatique de la résurrection. C'est tellement simple et tellement cru, et on fait suffisamment la fête pour ça, chaque année à Pâques et chaque dimanche, qu'on n'a jamais vu la nécessité de proclamer le dogme de la résurrection du Christ. Mais c'est un dogme. Ce n'est pas défini, mais c'est une vérité catholique. Ça appartient à la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, c'est un événement, c'est une histoire, c'est une succession d'événements, c'est-à-dire d'interventions de Dieu dans la vie des hommes. La révélation, ce n'est pas le livre que j'ai là sous les yeux, ce n'est pas la Sainte Écriture, ce n'est pas la Bible. La Bible, on verra, c'est ce qui a été rapporté pour une part de ces événements, de cette intervention de Dieu dans l'histoire. La révélation, c'est un événement, c'est une rencontre de Dieu avec l'humanité. C'est capital. Vous savez que nos frères musulmans, pour eux, la révélation, c'est un livre, c'est le Coran. Et nos livres à nous, pour les Juifs, la Torah, et pour nous, l'Évangile, pour eux, ce sont des révélations corrompues. Des livres mal écrits, il y a eu des erreurs. Le Coran, c'est celui... Oui, c'est bien différent. Qu'est-ce que c'est que le dépôt de la foi, le dépôt divin dont parlait Pie XII? C'est la révélation accueillie. Alors c'est une expression de Saint Paul quand il parle à Timothée. Il lui dit « garde le dépôt de la foi ». C'est-à-dire, ce qui a été révélé, conserve-le. Où se trouve la cave, le dépôt, où on fait reposer la révélation, les événements, la mémoire de ces événements. C'est le cœur de l'Église. Où est-ce que Dieu grave, imprime le souvenir, la mémoire forte et vivante de la révélation, de la vie de Dieu parmi les hommes? C'est dans le cœur de l'Église. Où est-ce qu'il est le cœur de l'Église? Dans le cœur de l'Église la mère, hein? Où est-ce qu'il est le cœur de l'Église? Il est là, il est là, il est là, chacun d'entre nous. C'est là que c'est imprimé. La loi nouvelle est imprimée dans notre cœur, et non pas sur des tables de pierre. Qu'est-ce que c'est que la tradition de l'Église, la tradition apostolique? C'est la transmission de ce dépôt de génération en génération, qui s'est fait par la vie de l'Église et par les Saintes Écritures qui conservent comme un élément stable et fiable ce même dépôt. Une forme particulière qui est la Bible. Qu'est-ce que c'est que le magistère? Ça, je l'ai déjà dit, c'est l'autorité certificatrice. Ok? Alors pas que, parce que le magistère n'est pas seulement là pour définir
mais il est aussi là pour promouvoir, pour prêcher, pour faire que les vérités du dépôt de la foi soient véritablement imprimées en nous. Maintenant, avec ces quelques mots de définition, comprenons la méthode que Pie XII a appliquée pour pouvoir définir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Où est-ce que le pape est allé chercher ce dogme? Dans le cœur de l'Église, là où est déposé le dépôt divin. Dans le cœur des fidèles. Et c'est pour ça qu'il a fait une grande consultation. Alors, j'ai dit qu'il avait aussi fait une étude théologique. Il a vérifié qu'à travers les siècles, tout le monde avait bien cru en l'Assomption de la Vierge Marie, de façon progressive. Il a scruté l'Église, il a scruté la foi de l'Église, il a scruté le cœur des fidèles pour savoir, de foi divine, avec la plus grande fermeté, que Marie est au ciel en son âme et en son corps. Je vous lis maintenant quelques petits paragraphes de la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II, 13 ans après ce dogme. Vous avez tous le Concile Vatican II de votre poche, non? Enfin, au numéro 7, paragraphe 2. Mais pour que l'Évangile, on peut dire la révélation, c'est l'Évangile avec un E majuscule et sans S, fut toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent pour successeurs des évêques, auxquels ils remirent leur propre fonction d'enseignement. L'Église est organisée pour transmettre. Et la première fonction d'un évêque, c'est d'enseigner. Ce n'est pas de confirmer ou d'ordonner, c'est d'enseigner. Cette sainte tradition et la sainte écriture de l'un et l'autre testament sont donc comme, attention, c'est très beau ça, comme un miroir où l'Église, en son cheminement terrestre, contemple Dieu dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit amenée à le voir face à face tel qu'il est. L'Église, quand elle tient en ses mains la Sainte Écriture et les monuments de la tradition, comme par exemple la liturgie, elle voit Dieu comme dans un miroir. Mais quand vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Miroir, mon beau miroir. Vous voyez vous-même, non? Et vous êtes l'image de Dieu. Avançons. J'arrive au numéro 8, je passe un petit peu. Quant à la tradition reçue des apôtres, elle comprend tout ce qui contribue à conduire simplement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Définir un dogme, c'est augmenter la foi. Ainsi, l'Église perpétue dans sa doctrine, dont nous célébrons un élément, l'Assomption de la Vierge Marie. Sa doctrine, sa vie, la fête du 15 août, fête nationale, et son culte, une grande messe, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même et tout ce qu'elle croit. Où se trouve le dépôt de la foi? Où se trouve l'effet produit par la révélation de Dieu? Il se trouve dans le cœur de l'Église, dans le cœur des fidèles, et donc, pour transmettre cela, il faut que l'Église se transmette elle-même. Comment elle fait? Elle fait des petits-enfants, elle les baptise, elle leur enseigne le catéchisme, et eux, parce qu'ils ont la foi de Dieu, parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils croient fidèlement et fermement. Et alors je peux, avec le bon instrument, regarder ce qui se passe dans le cœur des fidèles. Et je découvre la tradition de l'Église qui s'est déployée. Voici comment elle se déploie. L'enseignement des saints-pères atteste la présence vivifiante de cette tradition. C'est elle aussi qui, dans l'Église, fait comprendre cette écriture sainte et la rend continuellement opérante, c'est-à-dire féconde.
La Sainte Écriture devient parole de Dieu quand elle est vécue par nous. Ainsi Dieu, qui a parlé jadis, ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église et par l'Église dans le monde. Comment ce dépôt, qui est comme un germe, comme une toute petite semence, se déploie jusqu'à des définitions dogmatiques comme l'Assomption? Par l'étude. Il faut des théologiens. Par l'expérience intérieure de Dieu. Il faut des priants. Si vous ne priez pas, on pourra regarder votre cœur, on ne verra pas la foi de l'Église. On ne verra pas le dépôt de Dieu. Il faut faire un travail et une expérience de Dieu qui est la prière. Vous voyez donc comment Pie XII, pour définir le dogme de l'Assomption, n'a pas tant regardé dans la Sainte Écriture que dans le cœur de l'Église, dans le cœur des fidèles, où se trouve le dépôt de la foi, c'est-à-dire la trace, la marque, l'impression de l'action de Dieu qui est la révélation dans le monde. Ainsi, nous avons la joie d'être des fidèles catholiques qui croyons à l'Assomption de la Vierge Marie. Amen.